dis qu'aujourd'hui je vais faire une rencontre carrément démente dans la forêt? Fais voir! Oh, le mien dit pareil! Le même horoscope pour des jumelles. C'est dingue. On va peut-être voir DJ Roméo ou Robbie Ramson! Et Matt, t'es Verseau comme elle, toi aussi. Tu vas rencontrer qui, à ton avis? Je vais peut-être rencontrer le Flabacha. Génial! Ça sera le scoop de l'été. T'emballes pas, c'est qu'un horoscope. Oui, et tout le monde sait que ça raconte n'importe quoi. Hippolyte, il faut qu'on parte tout de suite en forêt. Non, j'ai mal dormi et je suis fatigué. Aujourd'hui, on ne bouge pas. Mais c'est pas possible! Je ne changerai pas d'avis. Retournez vous amuser. On va louper le Flabacha. S'il vous plaît, s'il vous plaît! J'entends rien. Allons les filles, ça n'est pas grave, on ira se promener demain. Oh là là, c'est la cata! Regardez un peu la météo. Lundi pluie, température 8 degrés. Mardi 7 degrés. Mercredi chute de neige. Oh, il faut en profiter avant que ça se dégrade. Départ tout à l'heure pour un pique-nique en forêt. Ouais! Des chutes de neige, hein? Pratique ces vieux journaux qu'Hippolyte garde dans la réserve. Tiens-toi prête, ma chérie. On pourrait tomber sur eux à n'importe quel moment. Tiens-toi prête, Lisa. On pourrait tomber sur le Flabacha à n'importe quel moment. L'horoscope, ça dit vraiment la vérité? Évidemment. Tu veux savoir ce qu'il dit pour toi? Taureau, si vous ne portez pas le sac de vos copines, vous aurez des ennuis. Vous croyez vraiment que je vais gober ça? C'est mon vieux lumbago qui se réveille. Partez sans moi. Pas question, il faut qu'on vous soigne. Les enfants, on va devoir rentrer. J'y crois pas, il fait semblant. Pas question que je loupe le Flabacha. Faut qu'on trouve un truc pour qu'il se lève. Pas la peine, regarde. Votre lumbago est passé. Moi aussi, ça me met de bonne humeur. Oh oui, j'ai jamais vu des légumes aussi lourds. Hein? Qu'est-ce que ça fiche là, ça? On la reprendra au retour. Odile, on va pique-niquer où, au fait? À l'étang des pins. On ne connaît pas, c'est l'occasion. Ouais, laissez-moi deviner. Je parie que c'est pas un étang normal et qu'il y a un truc bizarre qui vit dedans. Oui, le gros gloup. Et le Garnet dit que c'est la plus grosse créature de toute la vallée. Si ça se trouve, c'est un requin. Ou un piranha géant. Pas de panique, c'est un gentil herbivore qui dort tout le temps, sauf pour manger. Ouais, ben j'espère qu'on va pas débarquer au milieu de sa pause déjeuner. Oh, comme c'est beau. Allons pique-niquer sur l'île. C'est bon, pas de gros globes en vue. Odile, vous ne comptez quand même pas y aller à la nage? Oh, Hippolyte. Et hop,
Cadeau pneumatique cousu main. Mais qu'est-ce que vous faites, Hippolyte? J'imagine qu'il faut que je m'en occupe, non? Mais Hippolyte, enfin, j'ai pensé à tout. Oh zut! Oh, c'est trop bête! Oh, j'ai oublié la bouteille d'air comprimé pour le gonfler. Ouais, merci, Hippolyte! Vous allez être content, au moins, je n'ai pas oublié les rames. C'est une bonne nouvelle. Le pauvre, c'est pas sa journée. Courage, Hippolyte! Plus qu'un aller-retour! En tout cas, c'est pas sur ce tas de boue qu'on va rencontrer notre star. Tu vois, le gros gloop t'a pas mangé. Alors c'est vrai l'horoscope? Depuis que j'ai pris le sac des jumelles, il ne m'est rien arrivé. J'ai réveillé le gros gloop. T'inquiète, il vit dans l'eau. On risque rien ici. Je n'ai jamais vu des herbes comme ça. Oh, je vais en prendre pour mon potager. Je crois bien que c'est pas une île. On est carrément sur le gros gloop. Vous avez entendu? C'est moi. J'ai trop faim. Vivement le pique-nique. Nous, on reste là. On voit bien qu'il n'y a pas de pop star là-bas. Encore cette histoire d'horoscope. Très bien. Soit vous venez, soit c'est corvée de ramassage de cheveux dans les lavabos. Si les grands le voient, c'est la cata. Faut rien faire qui puisse le réveiller. Mais l'eau a monté Bah oui, c'est marée haute. dans un étang. N'empêche que d'après notre horoscope, Ça suffit avec ça. Je ne veux plus entendre parler d'horoscope. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut bien un piquet pour arrimer le canot. Oh, cette fourchette fera parfaitement l'affaire. Mon Dieu! Je suis trop fort. Je le savais, il me l'avait bien dit. Aujourd'hui, ne sortez pas, vous aurez des ennuis. qui vous a dit ça? Mon horoscope. Odile, réveillez-vous. Ils vont s'en sortir. S'ils ne finissent pas en croquette à gros gloop. Mais non, il est herbivore. Il doit aimer les légumes. Passionnant, mais ça aide pas beaucoup. Mais si, le gros gloop ne se réveille que pour manger. Hippolyte, jetez les légumes pour alléger le canot. Et voilà. On sait pas nager! Et on va salir! Debout, gros pépère, c'est l'heure de la sous-soupe.
sauvé. Je rêve ou l'île a changé de place? Une île qui bouge toute seule. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Bon, maintenant faut trouver un moyen pour rentrer. Il y a des autocollants dans ton magazine? Bah ouais, pourquoi? Merci d'avoir regonflé le canot, Hippolyte. J'espère que ça vous aura servi de leçon, les filles, et que je n'entende plus parler d'horoscope. De toute façon, le meilleur signe, c'est Scorpion, ascendant Lion, comme moi. N'importe quoi. C'est Verseau, ascendant Capricorne. Bah voyons. Allez, punition. Tu vois, Matt, tu l'as eu finalement ta rencontre dans la forêt. Ouais, ça vaut peut-être pas une interview du Flapacha, mais je suis sûr que ça fera une histoire géniale sur mon blog. Tu parles, il a commencé les cours par correspondance la semaine dernière. Concerto au clair de lune en la mineur. Qui a éteint la lumière? Mais non, Hippolyte. C'est juste une éclipse de lune. On va attendre. Les éclipses, c'est rapide. Ça fait 3 heures que ça dure. C'est un peu long pour une éclipse rapide. Tant pis pour le clair de lune. Je commence. C'est magnifique, Hippolyte, mais un concerto au clair de lune sans clair de lune, c'est dommage. Si on remettait à demain... Ouais, on fait comme ça, demain. Bonne idée. Comme ça, je pourrais vous jouer le concerto en entier. Je n'avais eu le temps d'apprendre que la moitié. Allez, tout le monde au lit. Il se fait tard, les enfants. Un problème, Greta? Je crois que c'est le moment de faire une réunion d'urgence. T'es sûr? C'est pas une éclipse? Certaines. Les éclipses ne durent jamais aussi longtemps. Et c'est pas un nuage non plus. Le ciel est complètement dégagé. On dirait juste que la lune s'est éteinte. Mais bien sûr. Elle a raison. Si ça se trouve, le Flapacha savait qu'Hippolyte allait jouer du violon au clair de lune. Et il a décidé de l'éteindre. Pas de clair de lune, pas de musique. Ouais, bah je comprends le Flapacha. Être obligé d'écouter Hippolyte au violon, c'est carrément la torture. Mais on peut quand même pas laisser la lune comme ça. Greta a raison. Faut qu'on trouve un moyen de la rallumer. Des amateurs pour une chasse aux indices dans la forêt? Oula, moi je suis crevé. Et si on attendait demain matin? C'est bon, j'arrive. Lisa, tu me rappelles ce qu'on cherche, s'il te plaît? Si le Flapacha est derrière tout ça, on va sûrement trouver des traces. Et peut-être qu'on comprendra comment on peut rallumer la lune. Ah! Dis donc, Matt, t'aurais pas un peu peur du noir? Quoi? Mais pas du tout. Faut dire que la forêt, la nuit, c'est pas hyper rassurant. Du calme, les garçons.
Il n'y a pas d'animaux dangereux ici. Ouais, mais y a pas d'indice non plus. On fait quoi? On se sépare, on aura plus de chances de trouver quelque chose. Les filles par ici et les garçons par là. Pas question que j'aille dans le groupe des trouillards. Oh, hé, on n'est pas des trouillards. Ok, fais ce que tu veux. Viens, Malik. On va leur montrer qu'on a peur de rien. Mais c'est pas vrai. J'ai peur de plein de trucs, moi. Ça fait un moment qu'on marche. Et toujours rien. T'as raison. On va retrouver les autres. Ah, tu peux pas faire attention. Si tu crois que c'est facile. Déjà qu'en plein jour, je me prends des gamelles. Oh non, presque plus de batterie. On va se retrouver dans le noir? Au milieu de la forêt? Ah non, regarde. Les autres sont là-bas. Lisa, Greta. Oh! Lisa, tu crois pas qu'on devrait revenir sur nos pas? On voit plus du tout le chemin. Bonne idée. Parce que la chasse aux indices, c'est pas super passionnant. Oh, regardez. Ouah, trop cool! Des ovnis! Mais non, c'est des lucioles. Elles ont pris la lampe pour une des leurs. Eh oh, les pots de colle, on se calme. C'est juste une lampe torche. Bon, on y va? Brian, c'est pas par là. On est arrivé par ce côté. T'es sûr? Mais j'étais persuadée qu'on venait de par là. Bien joué les filles, on est officiellement perdus. Greta, tu crois que tu peux te repérer avec les étoiles? T'imagines le scoop pour mon blog? J'espère qu'il reste assez de batterie pour une photo. Mon flash! C'est quoi ce truc? Impressionnant, n'est-ce pas? La mare est en train d'aspirer la lumière des étoiles. Oh là là, c'est de pire en pire. Ok, on est perdus et y a plus d'étoiles. Vous avez un plan B, j'espère. Possible. On est perdus. Vous pourriez nous aider à retrouver nos amis? Et désolé d'avoir dit que vous étiez des pots de colle. Je crois que t'as fait une grosse boulette. C'est lui qui m'a fait peur. Pitié, ne me faites pas de mal. N'aie pas peur, on va rien te faire. Ah. Et puis d'abord, j'ai pas peur. Tu sais ce que c'est, ce truc? On appuie sur les couleurs et ça aspire la lumière. C'est pour ça que c'est éclairé comme ça. Vous êtes là. T'en fais pas, on est ensemble. Merci les amis. À bientôt. C'est quoi ça? Je crois qu'on a élucidé notre mystère. Le Flapacha n'a pas éteint la lune, c'est cet endroit qui a aspiré sa lumière. Tu y serais pas pour quelque chose? La lune? C'est quoi ce truc? Jamais entendu parler. Oui, bon... il se pourrait que j'ai accidentellement déréglé ce truc. Alors c'était bien toi? T'as aspiré la lumière de la lune et des étoiles? Ah non! Les étoiles, c'était lui. Mais c'est parce qu'il m'a fait peur. Écoute, il faut absolument que tu remettes les lumières à leur place. C'est très important. Je crois que ça va pas être possible. Pourquoi ça? C'est pas ma faute. Je suis nouveau par ici. Et votre forêt, elle est trop sombre. Et moi,
Moi, j'ai peur du noir. Un hibou qui a peur du noir? Un pote à vous? J'ai trouvé cet endroit. Comme c'était éclairé, j'ai eu moins peur. Mais je me suis dit qu'un peu plus de lumière, ça serait sympa. Alors, j'ai appuyé sur tous les boutons au hasard et la machine a aspiré la lumière de la lune. Faut trouver le bouton qui permet de relâcher la lumière. Alors, un Do, puis un Fa. Rien à faire. On vient juste d'aspirer les dernières lumières de la vallée. Elle a jamais été aussi belle. Oui, mais en attendant, il n'y a plus du tout de lumière par ici. Je vais encore me retrouver dans le noir. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Merci. Et sont sympas, vos copines. Comme ça, j'aurai plus peur d'être tout seul. Je veux dire, je m'ennuierai moins. Bon, si on rentrait, à moins que vous ayez la trouille de retraverser la forêt, il y a sûrement des monstres cachés autour de nous qui nous regardent. Hyper drôle, je suis mort de rire.